Vendredi 8 août 2025, bonjour à tous et bienvenue à cette session informative sur Iroko Média Télévision. Que faut-il retenir des discussions directes entre la RDC et le groupe Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 avril? Eh bien, sachez que les pourparlers de paix prévus à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle AFC M23 annoncés pour ce vendredi, conformément à la déclaration de principe signée le 19 juillet, peinent à démarrer. Aucune délégation congolaise n'a quitté Kinshasa et le vice-premier ministre Jacques Chabani est resté sur place. Du côté de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 avril, les représentants se sont installés à Bukavu et posent comme condition préalable la libération de leurs prisonniers détenus par l'État. 3 échanges ont déjà eu lieu avec le CICR chargé de préparer cette libération. Le gouvernement juge ce point relevant des négociations directes et non de préalables. Néanmoins, le Qatar médiateur poursuit ses efforts à distance pour appliquer l'accord du 9 juillet. Les discussions actuelles portent notamment sur la mise en place d'un mécanisme d'échange de prisonniers sous supervision du CICR, un processus qui s'avère plus long et complexe que prévu. Hors de l'Afrique, on apprend que la Slovénie interdit des importations en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. La Slovénie a officialisé le 6 août dernier l'interdiction des importations de produits provenant des colonies israéliennes situées en Cisjordanie occupée. Selon Joubalna, cette décision constitue une réponse ferme à la politique israélienne jugée contraire au droit international humanitaire et aux perspectives d'une paix durable. Le gouvernement slovène affirme refuser de cautionner les constructions illégales, les expropriations et les expulsions dans les territoires palestiniens. Bien que cette position soit affichée avec force, elle confirme une pratique déjà quasi effective. En effet, depuis 2022, la Slovénie n'importait plus ou presque de biens issus des colonies, seulement 2 000 € en 2023. Cette mesure marque toutefois une prise de position claire face à l'inaction perçue de l'Union européenne sur les violations des droits humains par l'Israël. Par ailleurs, sur plusieurs pays européens comme la Belgique, l'Irlande, le Portugal ou encore la Suède ont exprimé des intentions similaires, aucun d'entre eux n'avait franchi le pas d'une interdiction formelle. En plus de cette mesure commerciale, la Slovénie avait déjà instauré un embargo total sur les échanges et le transit d'armes avec Israël, une première au sein de l'UE. Toujours dans le reste de l'actualité, le 7 août, le Conseil constitutionnel français a validé avec quelques réserves la loi gouvernementale visant à refonder Mayotte. Ce texte renforce notamment les règles migratoires et lutte contre l'habitat informel dans ce département français confronté à une pression migratoire. Saisi par des députés de gauche qui dénonçaient une attente au principe d'égalité et à l'intérêt supérieur de l'enfant, le Conseil a jugé que les particularités démographiques et migratoires de Mayotte, soit forte proportion d'étrangers, nombreux enfants de parents étrangers en situation irrégulière, justifient un traitement différent par rapport au reste du territoire national. Les sages ont toutefois posé de réserves. L'administration devra accorder un visa de long séjour à tout parent étranger d'un enfant français mineur résidant en France qui en ferait la demande. La décision valide également plusieurs mesures contestées telles que le retrait du titre de séjour d'un parent jugé menaçant pour l'ordre public,
la centralisation des reconnaissances de paternité à Mamoudzou pour éviter les fraudes, la possibilité de placer en rétention des mineurs accompagnant un adulte expulsé. Sur le volet logement, le Conseil entérine la définition de l'habitat informel comme n'étant pas un logement normal, excluant ainsi du regroupement familial et autorise, en cas d'évacuation forcée, à déroger pendant 10 ans à l'obligation de relogement si l'administration prouve une impossibilité matérielle, notamment à cause des dégâts du cyclone Chido 2024. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de journée à tous.